on voit beaucoup de personnes qui nourrissent l'idée d'aller à l'étranger, d'y vivre, et ne prennent pas le temps de réfléchir parce qu'on pense seulement à l'argent qu'on va se faire, au travail qu'on pourra avoir, mais on ne pense pas à l'écosystème qui nous attend de ce côté-là. On ne pense pas à beaucoup de choses. C'est pour cette raison, peut-être, que c'est la raison pour laquelle on parle de ça aujourd'hui, pour permettre à toutes ces personnes-là qui ont des envies de voyager, de s'immigrer, de pouvoir bien réfléchir. C'est important de très bien réfléchir parce que quand on parle d'immigration, ça veut dire qu'on va s'installer dans un pays étranger pour définitivement ou bien pour une longue période. Or, pour aller s'installer dans un pays étranger, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses, parmi lesquelles ce que tu as dit. Les gens voient seulement que tel est parti, il a envoyé les photos. Il est dans une route qui est propre, il est dans une maison qui est propre, dans un bureau qui est propre, et ainsi de suite. Et ceux qui sont là-bas, quand ils envoient l'argent, arriver ici, c'est beaucoup. Mais ils ne prennent pas le temps de calculer la dépense, comme on dit. Si je dois partir à l'étranger, c'est bien. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas partir, c'est bien. Mais qu'est-ce qui m'attend là-bas? On voit dans certains pays, on a vu des gens, nos compatriotes, même les Africains d'autres pays, devenir des esclaves dans certains pays, là où ils sont partis, parce qu'on leur a miroité des contrats de travail. Ils n'ont pas réfléchi, pouf, ils ont foncé. À un moment donné, ça devenait récurrent. Les gens se plaignaient de plus en plus. Je suis dans tel pays, je ne vais pas prononcer les noms, je ne veux pas que ça crée des incidents. Je suis dans tel pays, je suis esclave sexuel, je travaille 20 heures sur 24, je ne suis pas bien payé, mes papiers sont confisqués et tout ça, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir avant de partir. Beaucoup, les plus courageux ont osé parler. Certains ont réussi même à revenir ici. D'autres, on n'a plus eu de leurs nouvelles. Et les autres étaient coincés. Ils sont restés là-bas. Maintenant, il y a des pays qui sont un peu plus ouverts, comme le Canada. Le Canada accepte les gens chez eux. Mais ils ont des conditions. Ils sont clairs dans ce qu'ils font. Beaucoup de gens se sont donc mêlés et disent non, si vous partez sur ce que le gouvernement canadien a dit, c'est long. Il y a plein de consultants. Il y a plein de personnes qui savent comment on fait les procédures. Et ils prennent des sommes exorbitantes aux familles. Voilà. C'est là où ça commence à créer des problèmes. Je vous assure que les gens ne veulent pas seulement parler. Mais il y a de plus en plus de problèmes. C'est quand beaucoup arrivent là-bas qu'ils découvrent les réalités. Maintenant, avant de partir, est-ce qu'on a pensé au fonctionnement du pays dans lequel on part? Est-ce qu'on a pensé au climat? Est-ce qu'on a pensé à l'environnement social, à l'état d'esprit des gens, au coût de la vie, et ainsi de suite? La gestion du quotidien aussi rattrape beaucoup de gens. Donc, avant de partir, renseignons-nous bien. Ça fait peur. Réfléchissons mûrement. Des gens ont abandonné ici les emplois stables pour aller s'installer là-bas. Arrivés là-bas, ils se sont rendus compte que ce n'est pas... Ils avaient certains médecins, enseignants et autres. Ils sont devenus des techniciens, des vendeurs, des rayons, les autres taximans et autres, parce qu'ils ne remplissaient pas certaines conditions. Les plus courageux rentrent. Certains vendent leurs biens, ils partent s'installer là-bas. Après, ils se rendent compte que non, même le climat même ne correspond pas avec leur âge, l'environnement dans lequel ils ont vécu depuis. Les autres sont arrivés, ils ont vu que les contrats qu'on leur avait donnés n'étaient pas les meilleurs contrats. C'est-à-dire on les a mis dans des endroits qui ne correspondaient pas. D'autres, on les a même refoulés à partir de l'aéroport parce qu'ils ont eu des papiers, ils ont eu les visas, mais les gens qui leur ont donné les papiers n'étaient pas corrects. Certains arrivent et après ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas rester. On les rapatrie ou alors ils sont obligés de rentrer. Et l'argent est dans l'eau. Oui. Les autres sont coincés et on est obligé de leur envoyer de l'argent à partir d'ici en attendant qu'ils se battent pour pouvoir tenir. Vous voyez qu'il y a tellement de cas
Et quand on voit ce que les gens font, les sacrifices que les gens font pour pouvoir partir, pour y aller, il y a des gens qui vendent leurs biens, il y en a qui démissionnent de leur travail, il y en a qui prennent du crédit, il y en a qui prennent des dettes et tout ça là. Et si c'est pour qu'après ça ne prospère pas, c'est extrêmement compliqué. Donc quand on veut voyager, asseyons-nous, réfléchissons pourquoi j'ai envie d'aller dans un pays étranger. Il faut dire que nous avons quelque chose ici au Cameroun. Le Camerounais a le complexe de l'étranger. C'est-à-dire, on pense toujours que celui qui est à l'étranger, il vit mieux, il a tout, il peut, tout le monde a envie de partir. La vérité, c'est que, oui. Cathy, c'est que les Camerounais, beaucoup veulent partir parce que là-bas, apparemment, les salaires sont gros. Quand on te dit que tu fais un petit travail comme ça, tu es réuniste. Ton salaire vient à la fin du mois, 700 000, 800 000, 1 million. Et puis quand tu commences en France, c'est beaucoup d'argent. Oui. Quand vous êtes en train de parler là, j'ai une question. Je voudrais d'abord revenir sur ça. Hein. D'accord. On dit que le salaire est gros. Tu gagnes 1 million, 1 million, 2 millions. Comme au Canada par exemple. Le niveau de vie. C'est ça. Par rapport à celui d'ici, c'est le pain quotidien. Hein. Entre les impôts qu'il faut payer, les taxes de ceci, les taxes de cela, le plat de riz n'est pas 500. Taxes de là-bas, finalement tu ne fais aucune économie. C'est ça. C'est pareil que celui qui vit au jour le jour ici. Au Cameroun. Ah bon? Oui, faisons attention. Ne pensez pas qu'on dit que si quelqu'un gagne 1 000 euros, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. C'est un pauvre. C'est un pauvre. Donc, ils ont peut-être des avantages. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des avantages. Il y a certains avantages à rester là-bas. Peut-être qu'ici, pour aller à l'hôpital, c'est compliqué. Voilà, oui, mais là-bas, quand on a les papiers, on peut se faire soigner facilement. Voilà. Mais c'est la pauvreté. Hein. Là-bas même, tu sors le parking, tu payes. Tu vas à la toilette, tu payes tout. On est toujours en train de payer. Les choses. Oui, oui. Donc, ne détrompons-nous, ayons des bonnes informations avant de quitter ici pour aller nous installer ailleurs. Et ne regardons pas ce que les gens nous montrent toujours. Je suis partie avec toute ma famille, on montre le salon. C'est là-bas qu'on fabrique ces choses-là. Parfois, on les ramasse en route. Quelqu'un peut ramasser le matériel, tout son matériel en route, on peut le lui offrir parce que comme c'est des sociétés de consommation, on jette facilement. Donc, vie de grenier. Réfléchissons bien. Avant de prendre des engagements. Parce qu'on voit des gens ici qui gagnent très bien leur vie. Ils décident de partir. Alors quand quelqu'un arrive, il commence à penser à la vie qu'il a ici et à celle qu'il a là-bas. C'est là où il voit qu'il y a quand même un chemin. Hein. Les plus courageux sont rentrés. Oui. Parfois, quelqu'un fait des affaires ici, il vend tout, les affaires qui prospèrent, il vend tout. Arrivé là-bas, il commence à regretter que mince, qu'est-ce que j'ai fait? Là-bas, je ne peux pas faire autant d'affaires. Il y a quelqu'un ici qui faisait des démarches. Il faisait des démarches, il aidait les gens à faire leurs démarches sur le plan administratif. On lui donnait de l'argent régulièrement. La personne a décidé d'aller vivre à l'étranger parce qu'il négligeait son travail. Quand il est arrivé là-bas, c'est là où il s'est rendu compte qu'il avait quand même de l'argent. Hein, qu'il en gagnait. Parce que les retraités, les gens qui avaient des dossiers coincés et tout ça, qui ne pouvaient pas se déplacer, lui, il se prenait sur lui de faire toutes ces démarches et en retour, on lui donnait de l'argent. Et Dieu sait combien de dossiers il avait. Tout à l'heure, Cathy nous parlait des sommes exorbitantes qu'on nous prend aux familles ici, avant de faire partie de nos enfants. Avant-hier, j'ai ouvert mon WhatsApp. Je vois un message, quelqu'un dit que, gars, j'ai un réseau pour les États-Unis d'Amérique. C'est 4 millions, 4 bâtons. Donc c'est un bon réseau. J'en ai 4 bâtons. J'ai dit 4 bâtons. Parce qu'il disait que, gars, il y a un truc là, c'est bon, c'est bon. J'ai dit 4 millions. Et puis je me pose la question même, quand il dit 4 millions même, avant, je me demande même que, qu'est-ce qui même, d'abord, commençons d'abord par le début. Qu'est-ce qui amène les gens à immigrer d'abord même? Les gens ont plusieurs raisons. Hein. Parce que beaucoup de gens pensent que la vie est meilleure ailleurs. Ailleurs, voilà. Bon, nous qui sommes au Cameroun, on a envie de partir en France, on a envie de partir... les Français ont envie de partir aux États-Unis. Le rêve américain les hante beaucoup. Et puis même eux, la désillusion les rattrape. Quand quelqu'un arrive là-bas, il voit qu'on vous fait le rêve. Et eux-mêmes, ils montent dans les émissions, hein, que le rêve américain les a rattrapés. On leur a dit, quand on arrive aux États-Unis, il y a ci, il y a ça, il y a ça. La gestion du quotidien. Quelqu'un voit qu'il vaut mieux que je rentre chez moi.
Parce qu'on ne réfléchit pas avant de partir. On y va pour quelle raison? C'est-à-dire, les autres, c'est que j'ai envie d'être dans les pays des Blancs. Parce qu'on leur a dit que là-bas, si tu es au chômage, on te paye l'argent. Certains ont envie de partir comme ça. Est-ce que l'argent du chômage nourrit les gens qui sont là-bas? C'est eux qui savent comment ils font. Le chômage paye combien? Si tu dois payer l'électricité, nourrir ta famille et tout. Donc, il y en a qui partent là-bas pour cette raison. Il y en a qui n'arrivent pas à trouver du travail ici et ils se disent qu'ils vont aller se battre. Il y en a qui aiment être dans des pays un peu plus développés et ainsi de suite. Donc, les gens partent pour des raisons valables et d'autres partent parce qu'ils disent qu'ils partent se battre, ils partent se chercher. Maintenant, quelqu'un quitte son pays, il part se chercher, il n'est sûr de rien. Arrivé là-bas, il va aussi bien s'habiller, il va faire les photos et il va envoyer. D'autres vont vouloir le suivre en disant que se chercher, c'est bien. Et c'est comme ça que beaucoup meurent sur la route. Donc, oui, pour ceux qui prennent la route, la semaine dernière, on a montré une image pathétique. Une jeune femme qui avait son commerce ici, elle dit que ça ne passait plus. Donc elle a pris la route, elle allait mourir. Il fallait voir comment, on tirait son corps, on tirait son corps dans le désert. C'est terrible. Cette famille doit être elle sera certainement traumatisée à vie. Et on l'a laissée, elle ne pouvait pas faire autrement. Oh, laissons-la, tout ça là. On dit, ok, repose en paix. C'est fini, ils sont passés à autre chose. Les autres vont continuer. Ceux qui vont arriver à destination, tant mieux. Les autres, on les laisse sur la route comme ça. Imaginez le cœur de la maman, le cœur des enfants. Même comme elle est morte, la laisser là, comme ça. Ouais, tout ça pour l'immigration. Tout ça. Et il y a ce problème de complexe que nous, les Camerounais, nous avons vis-à-vis de l'étranger. Vraiment, arrêtons ça. Oui. Arrêtons cette histoire de complexe-là. Le fait de penser que c'est tout ce qui vient de l'étranger, même chez nos pays voisins, qui ne nous dépassent pas beaucoup, hein. Mais on a le complexe quand quelqu'un est là-bas. Et le fait qu'on dit toujours qu'il n'y a rien au pays, le Cameroun est comme ça, c'est-à-dire les Camerounais pensent aussi qu'en dénigrant le Cameroun, ils se valorisent. Et c'est comme ça que beaucoup font dans l'erreur, ils partent. Parce qu'ils savent que dès que quelqu'un arrive là-bas, ils commencent à injurier ceux qui sont ici. Voilà. Oh, votre pays là même, le Cameroun, vous n'avez rien, et ainsi de suite. Ça amène ceux qui sont ici à penser que le bonheur est ailleurs. Et puis eux aussi, ils commencent à voir dans quelle mesure ils vont partir. On avait fait une émission ici où on a parlé un peu d'immigration. Après, quelqu'un avait parlé d'une famille dans un coin de ce pays. Ils ont dans l'extrême nord. Voilà. 3 millions. Ils ont vendu terrain et tout ça pour partir au Canada. Et ils ont perdu cet argent. Et ils sont restés, les enfants sont restés à Yaoundé. Hein? 3 millions. Ça n'a pas marché. Et maintenant, ils n'ont pas un endroit où habiter, ils n'ont pas... Ils sont bêtes. Je crois qu'ils ont même appelé, il a appelé ici, le monsieur a appelé ici à l'émission en demandant si on pouvait sensibiliser les populations par rapport à ça. Les jeunes aujourd'hui veulent tous partir, mais comme Calvino a posé comme question, la raison, quelle est la cause de cette immigration, de cette envie de l'exode d'immigrer. C'est quoi la cause? J'étais déjà en train de citer, bon, on va dire qu'il y a le chômage. Il y en a qui partent parce qu'il faut reconnaître qu'il y a le chômage ici. Et beaucoup de gens ont envie de partir. Bon, là, certains vont réussir là-bas, les autres pas. Et même s'il y a le chômage ici, ce n'est pas une raison pour qu'on commence à partir à tort et à travers. Donc voilà. Parce que les gens peuvent se débrouiller ici. Les gens mettent de l'argent, même pour aller sur la route là, hein, ils mettent beaucoup d'argent. Cet argent peut leur servir ici. Sur place. Or, le chômage là, c'est ça qu'on met en avant. Il n'y a pas le travail, il n'y a pas... Mais même ceux qui ont du boulot stable ici ont aussi envie de partir. Donc, si on peut donner raison à certains parce qu'ils veulent fuir le chômage, en même temps, on se demande, on leur dit aussi de bien réfléchir. Si quelqu'un ne trouve pas de travail, parce que quelqu'un qui est peut-être à STV, il va trouver qu'il ne gagne rien à STV, il faut qu'il parte ailleurs. Ce n'est pas le chômage qui va faire qu'il parte. Mais il va dire qu'il ne gagne pas grand-chose. L'autre a son commerce.
Comme il ne travaille pas dans un bureau, il trouve qu'il n'y a pas de travail ici. Alors que ce travail lui rapporte de l'argent, ça lui a permis de payer la scolarité de ses enfants et ainsi de suite. Mais il trouve que non, il vaut mieux partir à l'étranger parce que là-bas c'est mieux. Donc, les gens partent à l'étranger parce qu'ils veulent avoir une vie meilleure. Maintenant, il y a le snobisme des gens qui sont à l'étranger. Ils nous en foutent plein la vue. C'est-à-dire, quelqu'un est en France, il est au chômage, on ne sait pas ce qu'il fait, ou bien il fait les ménages. Il est convaincu que quand il arrive au Cameroun, parce que lui, il vit en France, c'est lui qui il doit narguer les gens, c'est lui qui doit parler et tout le monde écoute. Il faut entendre ce qu'ils disent. Oh, je ne peux pas discuter avec les gens qui sont au pays. Pour que je discute, il faut que quelqu'un soit au moins en France. La bêtise. Et ceux qui les suivent, qui sont ici, ils vont penser que c'est des personnes qui sont responsables, qui sont bien. Il y a parmi eux les prostituées, les vendeurs de chanvre et ainsi de suite. Après, j'ai suivi quelqu'un qui disait que quand moi je vais au pays, je ne suis pas avec n'importe qui. Je suis avec des gens qui peuvent venir me chercher à l'aéroport, avec les grosses voitures et tout. Et ceux-mêmes qui prennent de l'argent aux gens pour les faire venir dans les pays étrangers là. C'est les gens qui sont étrangers. Ils prennent des sommes exorbitantes ici. Oh, je vais vous trouver le papier, je vais faire ceci. Parce que quand ils finissent de se vanter, les gens croient en eux. Donc, ils commencent à prendre de l'argent aux gens ici. Hier, je suivais un truc, je lisais les commentaires quelque part, quelqu'un qui est en train de parler du Cameroun. Et puis, quelqu'un lui dit dans les commentaires que oui, vous restez au pays là-bas, vous nous prenez de l'argent ici, vous nous escroquez, vous n'arrivez même pas à nous donner les papiers. Et après, vous osez nous insulter ici. Donc, le snobisme des gens qui sont là-bas, comment on appelle ça, comme le fait que les Camerounais, ils croient beaucoup à l'étranger, le complexe de l'étranger. Ce complexe-là est terrible. Oui. C'est-à-dire, on pense que tout est bien là-bas. Il n'y a rien ici. C'est quand quelqu'un est là-bas qu'il peut penser qu'il a réussi. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait aux vendeurs d'illusions sur les... Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui veut absolument immigrer. Même les parents sont derrière. Les parents s'y mettent, Ils s'y mettent aussi. Ils demandent généralement à ce qu'ils accompagnent leurs enfants dans cette immigration-là. Mais est-ce que c'est pas aussi ce qu'on présente à cette jeunesse-là sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur Internet et ce qu'on regarde à la télé? Est-ce que c'est pas aussi l'une des causes, en plus du chômage? C'est aussi ça. C'est ça pour ça que le snobisme des gens qui sont à l'étranger, de nos frères, c'est que les vendeurs d'illusions, là, quand ils se mettent là, quelqu'un veut faire, ils font des lives. Il y a beaucoup de gens qui les suivent. Oh, nous ici, on n'a pas ceci. Nous ici, on a la chance d'avoir cela. Nous ici, on peut faire. Quelqu'un est en France, après il va se vanter. Oh, demain, je serai en Allemagne. Et il ne dit pas que quitter la France pour l'Allemagne, ça ne lui coûte pas cher. Et il prend sa voiture, il s'en va. Donc, il peut montrer qu'il a beaucoup d'argent, comme il peut aller dans tous ces pays. Même aux États-Unis, les billets d'avion, ils peuvent avoir les billets en promotion. Ce n'est pas nous ici que pour arriver aux États-Unis, il faut mettre le paquet. Donc, quelles sont donc les raisons là, comme je demandais, les raisons là qui poussent ces jeunes-là aujourd'hui sur le chemin de l'immigration? Ils veulent être à la place de ces personnes-là. C'est-à-dire quand on leur vend, ces illusions-là. Eux, ils ont envie d'aller vivre la même chose. Et en dehors d'eux, je voudrais aussi expliquer quelque chose. La propagande même des pays étrangers. Quand ils montrent l'Afrique, ils montrent tout ce qui est le désastre. C'est mauvais, c'est dangereux, c'est grave, c'est la guerre, c'est tout. Et quand ils montrent leur pays, c'est tout ce qui est bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi dans ces pays-là? Quand les jeunes se plaignent, on leur dit, regardez, on les compare aux Africains. Regardez comment les Africains vivent. Quelqu'un avait dit que quand les gens ne vont pas vers les richesses, ne vont pas vers les gens vont aller vers les richesses. Donc, tout ce qu'on nous présente là, qu'est-ce que nos enfants font ici? Ils voient que, ok, la vie est meilleure là-bas. Et tous cherchent à aller là-bas. C'est quand ils arrivent sur place qu'ils découvrent les réalités.
Mais on découvre, on voit des jeunes qui nourrissent, qui en font une obsession carrément. Oui. Au point où ça devient même déjà une maladie mentale. Tout à fait. C'est pas seulement les jeunes, et même leurs parents. Oui, exactement. Et même leurs parents, c'est une obsession. Vraiment, il faut sensibiliser parce que je ne veux pas donner des exemples ici parce qu'il ne faut pas que les familles se sentent concernées. Mais ce que j'ai vu, ce qui m'est revenu, c'est grave. Bon, heureusement, il y en a, quand ils voient ce que les autres subissent là-bas, il y en a qui sont en train de dire que non, calmons-nous. Calmons-nous. Ça, c'est des choses que je vis, hein, que j'ai vu les gens, même dans certaines familles, les parents, les enfants me m'ont dit aux parents, non, il faut attendre. Ceux qui sont là-bas disent aux parents, attendez, ne les envoyez pas encore. Il faut attendre parce que, telles que les choses se passent ici, il a fallu que les gens soient dormus, qu'ils soient vraiment touchés dans leur chair pour qu'ils reprennent conscience. Parce que les gens, sinon ça allait être grave. On va voir, ça se vide, mais à quel prix? À quel prix? Parce que tout le monde veut aller, c'est cette illusion-là. Chacun pense qu'il va finir par attraper quelque chose et que ça va résoudre tous les problèmes de sa vie. Tout à l'heure, vraiment, Cathy parlait de quelque chose. J'aimerais que vraiment on lave ça dans la tête des jeunes Camerounais. Le fait que l'intégration soit complexe. Parce que j'ai remarqué que les Européens, là, vraiment, ils savent que l'Afrique, nous sommes en dessous d'eux. Parce que quand on part là-bas, si tu as ton pauvre bac ici, quand tu arrives là-bas, ils comparent. Hein. Ils comparent les bacs. On ne compare même pas. Oh, tu reprends. Tu reprends tout à zéro. Or, comme elle dit, tu étais à l'aise. Donc, vous avez commencé tout à l'heure par parler de la complexité de s'intégrer. Il faut que les jeunes réfléchissent mûrement avant de partir. Parce que dès que tu arrives là-bas, c'est autre chose. Oui. L'intégration est parfois compliquée. Une fois, on m'avait appelé dans une université française à Yaoundé. Et parce que quand les enfants arrivent en terminale, les universités contactent les parents pour faire la promotion de leur structure, pour que les enfants aillent fréquenter dans ces établissements-là. Et on m'a expliqué pourquoi il y avait cette université française. Voilà. C'était pour les enfants qui ont du mal à s'intégrer en France. Donc cette université-là offre les mêmes conditions que ceux qu'on offre en France. Parce qu'il y a des enfants qui partent et qui ne s'intègrent pas. Parce que ce n'est pas facile. Parce que l'état d'esprit n'est pas le même. Le fonctionnement n'est pas le même. L'éducation n'est pas la même. Le climat même n'est pas le même. L'environnement social, la gestion du quotidien, la personne même, les familles d'accueil, tout ça, ça peut causer des problèmes. Les gens veulent aller, il y a des gens qui s'amusaient à dire qu'ils sont des réfugiés et tout ça. Ils sont partis au Canada. On les envoyait dans un coin où il fait très froid. Beaucoup n'ont pas pu rester parce qu'il fait froid là-bas comme c'est pas possible. Beaucoup n'ont pas pu rester. Donc, si quelqu'un veut partir, il a déjà un certain âge, il a vécu au Cameroun depuis longtemps, qui se pose la question, est-ce qu'il est frileux? Est-ce qu'il va supporter le froid? Ne serait-ce que ça. Parce qu'il y a des gens qui sont partis et ils sont revenus parce qu'ils ont dit non. Oui, à mon âge, oui, je n'ai pas vécu comme ça. Le froid. Oui, ils n'étaient pas préparés. Donc, quelqu'un doit se préparer. J'ai mon collègue, le docteur Togem, le psychiatre, un jour, on parlait du Canada. Il me dit que bon, quand les gens arrivent, ils se rendent compte qu'ils ont échoué. Il me demande comment tu peux dire que quelqu'un a échoué. Son projet, c'était qu'il arrive au Canada. Il est arrivé. Maintenant, même s'il est un voyou là-bas, lui, ce n'est plus son problème. Non, nous ne voulons pas aller dans les pays étrangers pour devenir des voyous. Voilà. Nous voulons y aller pour gagner de l'argent, pour avoir le bien-être, pour mieux vivre et pouvoir nous occuper de nos familles. Donc ça, ce n'est pas des décisions qu'on prend comme ça. Voilà. On prend le temps de les mûrir. On pèse le pour et le contre. On prend des informations exactes et on se prépare dans notre tête. On se pose les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment raison de partir? Voilà. Alors, quels sont les problèmes qui sont liés à l'immigration? Des problèmes arrivés à... Quand on arrive. Oui, il y a des problèmes liés. Quels sont les problèmes liés? Tout à l'heure, je crois que tu parlais d'intégration. Oui.
Et il y a des problèmes d'intégration déjà, c'est-à-dire il y a l'environnement social. Nous, on est nés ici, on a grandi ici, on a notre manière de fonctionner. Maintenant, on arrive à l'étranger, peut-être au Canada. Ils ont leur état d'esprit, ils ont leur fonctionnement. Et nous, du coup, on ne se retrouve pas. Il faut qu'on accepte. Ou bien qu'on les accepte et qu'on se fasse accepter. Il y a des problèmes de papier. Les problèmes de papier, la documentation, parfois, c'est extrêmement compliqué. Bon, on parlait du Canada tout à l'heure. Il y a une jeune fille qui était partie dans un autre pays en Europe avec tous les papiers. Elle est partie faire ses études et tout ça. Elle n'a pas pu rester parce que il fallait renouveler les papiers tous les ans. Et ça prenait du temps. Et quand elle finit, il faut aller à l'école. Après, il faut avoir les papiers. Si tu n'as pas les papiers, tu n'as pas la maison, et ainsi de suite. L'intégration a été tellement compliquée qu'elle a perdu le temps. Finalement, elle est partie de ce pays. Et d'autres personnes dans notre pays d'Europe, ils se plaignent de la même chose. Il y a des problèmes de racisme. Ne l'oublions pas. Oui. Ces problèmes, des problèmes de racisme, parfois. Oui. Les Noirs meurent là-bas tout le temps. Oui, à part en dehors même la mort, le racisme. C'est pas forcément même les Noirs. Oui. Le racisme, c'est que les gens ne supportent pas le mépris, le rejet. Ça crée un problème sur le plan mental. Et ça peut même inciter les autres à la révolte. C'est pour ça qu'on va voir que les Noirs, parfois, se révoltent contre les Blancs. Les problèmes de racisme sont aussi très forts, parce que ça englobe beaucoup de choses, mépris et tout ça. Ça, c'est des choses qu'il faut aussi gérer. Maintenant, le rythme de vie dans les pays européens et tout ça, ça va vite. Or, nous sommes habitués aussi à prendre du temps. Quelqu'un arrive dans ces pays-là, il fait froid à mort. Et on te dit que tu dois te lever très tôt pour aller travailler. Tu vois le froid qui est dehors, tu vois que tu as sommeil et ainsi de suite. Mais si tu ne fais pas ça, c'est grave. Tu vas payer ton loyer avec quoi? Et tout ça. Aux États-Unis, par exemple, si tu ne payes pas le loyer, j'avais vu dans un documentaire, c'est la police qui vient avec les armes. Ok, dehors. Mais Cathy, je vois quelqu'un qui travaille énormément, qui travaille doublement dans un pays là-bas qui a peut-être réussi son intégration là-bas, mais obligé aujourd'hui de faire, pour avoir un peu plus d'argent, de faire 2 boulots. Donc ça veut dire ça empêche qu'il ne dorme, qu'il dorme. Aujourd'hui, il est sous tramadol. On connaît, tu sais ce que c'est puisque tu suis des gens en santé mentale. Sous tramadol parce que justement, il ne dort pas. Il faut que lorsqu'il veut dormir, il faut qu'il il dorme qu'il ait un sommeil profond. Et pour cela, il est obligé d'ingurgiter des médicaments pour pouvoir s'assommer dans le sommeil. Comment est-ce qu'on peut faire pour préparer justement? Alors, quand on parle justement de réfléchir mûrement, c'est d'où le sens de réfléchir mûrement là prend son je vais dire les mots réfléchir prend son sens. Comment, toi qui rencontres la plupart de temps ces jeunes, quel conseil peux-tu donner à ce jeune-là qui n'est même pas préparé, peut-être qu'il a vu, après tout ce qu'on a pu citer là, et qui a vu, et même jusque-là, nourrit toujours, voit comme si on veut empêcher qu'il évolue dans la vie, parce que pour lui, aller en Europe, c'est une sorte d'évolution. Oui, c'est justement pour ça que nous sommes là, pour sensibiliser. Et il faut leur donner des exemples concrets comme ceci, pour qu'ils comprennent que aller en Europe, l'Europe, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé. Sinon, nous tous, on allait se contenter de ça. On voit tellement de choses à la télé. Et puis, les gens regardent seulement les routes et les gratte-ciel et autres. Il faut aussi regarder les documentaires qui parlent de ces pays-là, qui parlent aussi des réalités de leur pays. C'est là où on va comprendre que l'Europe, ce n'est pas le paradis. Maintenant, les cas comme ceux que tu viens de citer là, ils sont nombreux. La pression de la vie, ça il faut aussi expliquer ça à nos enfants. La pression de la vie est extrêmement forte.
Et lorsque on va à l'étranger, on a toute la famille derrière nous, hein, parce que nous savons que la famille, c'est que quand on part là-bas, c'est pour gagner beaucoup d'argent. Et on demande aussi beaucoup d'argent ici. Si bien qu'on finit par tomber dans le piège d'occuper de l'emploi et on n'a pas le temps de dormir. Et on sait que quand on ne dort pas, c'est la dépression qui commence, c'est la fatigue. Ça peut même créer d'autres problèmes. Quand le corps est vraiment fatigué, à un moment donné, il risque de ne plus s'élever. Hein. Beaucoup de gens se retrouvent avec des problèmes de santé mentale, de maladie mentale, d'AVC. Il y en a même qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils se sont tellement donnés à fond qu'à la fin, ils ne peuvent plus travailler. Donc les jeunes doivent être au fait de la réalité. Mais quand on retrouve, parmi ces jeunes, on retrouve des personnes de 50 ans qui nourrissent l'envie de s'exiler, de partir aussi. Oui, si là, ça c'est... Si tu as 50 ans, tu n'as rien. Si à moi de partir, tu ne pars pas que... Quelqu'un qui ne fait rien ici, il ne va rien faire là-bas. Hein. C'est clair. Oui. Donc, qu'est-ce qui montre que quelqu'un à 50 ans ici, il va avoir quoi? Réussir sa vie, ça ne veut pas forcément dire qu'on est milliardaire. Voilà. Réussir sa vie, c'est quand on arrive à gérer le quotidien. Là, on a réussi parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer le quotidien. Mais beaucoup de gens pensent que réussir sa vie, ça veut dire qu'on va être multimillionnaire comme les Américains. Ça, avoir les voitures, avoir les immeubles. Oui, à un moment donné, ce n'est même plus une vie. Il y en a qui peuvent réussir comme ça. Ils ont eu la chance. Si on peut appeler ça chance, ils sont comme ça. Mais nous qui essayons de nous battre au quotidien pour être équilibrés, c'est nous qui avons réussi notre vie. Réussir sa vie, c'est réussir à être équilibré, être stable, avoir des revenus réguliers, des revenus stables. C'est-à-dire, si quelqu'un gagne, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, 300 000 francs le mois, et qu'il réussisse à s'en sortir avec les 300 000 là, c'est qu'il a réussi sa vie. Et même 100 000 francs. Et même 100 000. Il y en a qui gagnent 100 000. Les parents ont élevé leurs enfants en gagnant 100 000 francs le mois. Et les enfants, aujourd'hui, sont les enfants bien. Ça veut dire que ceux-là ont réussi leur vie. Maintenant, certains ont pensé que si mes parents ont gagné 100 000, on ne mangeait pas le saumon et le caviar, il faut que moi je parte manger ça. Qu'il aille être riche et qu'il comprenne, il va comprendre ce que c'est que la richesse. Parce que même être riche, c'est pas facile, hein. Donc, quelqu'un qui a 50 ans et qui estime que lui, il va seulement aller vivre à l'étranger, s'il réussit là-bas, c'est tant mieux. Mais il ne faut pas qu'à 50 ans, il commence à dire aux autres que pour réussir, il faut absolument partir. Voilà. En tout cas, nous reviendrons. Nous revenons, nous allons poser la même question à l'homme dans les rues de Yaoundé. C'est signé, le Vox Pop est signé Thierry Onde. Oui, pour moi, l'immigration, il faut déjà bien ficeler son plan avant de bouger de son propre pays parce que on ne va pas aller dans un territoire, je peux dire inconnu, sans avoir un bon plan. Donc moi, je dis à mes frères, à mes jeunes frères, il faut déjà se former, avoir une bonne formation et savoir exactement pourquoi on y va. Parce que les conditions souvent ne sont pas réunies pour qu'on puisse être épanoui dans ce pays avec les activités qu'on mène. Donc pour un jeune qui voudrait exactement partir de ce pays, la première des choses c'est de se former, la première des choses c'est d'avoir des bons contacts et de savoir exactement pourquoi il va, ce qu'il va faire. Et pour moi c'est le plus important comme ça. Il n'y a même pas un débat là-dessus. Avant de prendre des engagements, de partir de son pays vers un autre, il faut avoir un plan. Parce que sinon, tu immigres pour aller faire. Il faudrait qu'on ait ce dont on va faire là-bas pour prendre des mesures de s'y rendre. Auquel cas, on va se retrouver là-bas en train de faire du chatalanisme. On n'aura pas un bon plan. Business plan, rien, mais voilà. Il faut beaucoup réfléchir parce qu'on ne se déplace pas d'un pays à l'autre n'importe comment. Il faut avoir des moyens de bord et il faut avoir le support et des moyens des bons moyens adéquats pour le déplacement. Mais moi je pense qu'à mon avis c'est ça. Parce que les moyens sont suffisants.
Parfois, on peut avoir les moyens, elle ne veut pas savoir ce qu'on va faire. On peut avoir un bon plan. Oui, c'est ça aussi, il faut avoir un bon plan d'action parce que normalement, avant de se déplacer, il faut réfléchir où aller et par quel moyen il faut se déplacer. Parce qu'on ne se déplace pas n'importe comment, il faut avoir des vrais moyens pour se déplacer. Par exemple, si vous allez clandestinement par l'eau, c'est des grands risques que vous courez et des risques de mort. Donc vous voyez, bon, mais par contre, quand vous prenez le temps de bien réfléchir, vous pouvez prendre la ville. Il est bien vrai que tout ça, ça peut arriver, mais là-bas, c'est encore plus sécurisant et vous pouvez arriver à bon port. Par rapport aux clandestins par l'eau. Oui, justement, par rapport à ce que nous vivons, je crois qu'il est toujours mieux de mûrir son projet avant de s'engager, parce que vraiment, compte tenu de ce que nous vivons, nous voyons comment nos compatriotes périssent en prenant des chemins qu'il ne faut pas. Alors moi, je trouve que c'est toujours mieux de mûrir son projet et de se rassurer que où est-ce qu'on va, on a ne serait-ce que l'accueil afin qu'on puisse atteindre les objectifs fixés. Donc pour moi, c'est mon avis. Voilà, retour en plateau. Je crois que de plus en plus, les populations sont plus vigilantes. Oui. Et les populations sont en train de prendre conscience. Oui, parce que partir, oui, mais aller faire quoi? On se dirait que ben, quand tu arrives là-bas, non, c'est l'argent. Tu as Oui. l'argent. On verse l'argent en route. Non, on va faire quoi? Il faut mûrir son plan. Il faut savoir ce que on va chercher là-bas. Il faut se former. Quelqu'un a bien dit ça ici. Parce que beaucoup de gens partent, ils arrivent donc là-bas. Tu sais faire quoi? Tu es voyé ici, tu es voyé là-bas. Hein? Donc, si on a une bonne formation... Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. C'est justement dans cet état d'esprit qu'ils vont. Beaucoup partent comme ça. Je vais faire. C'est dans cet état d'esprit. Parce qu'on leur a dit qu'on peut tout faire. Quand on arrive ici. Chez le blanc, il faut avoir le diplôme pour tout faire. Mais non, ce n'est pas forcément le diplôme. En fait, d'abord, on fait ce qu'on appelle une formation. Voilà. Si tu veux être chaudronnier, même si tu étais chaudronnier ici au Cameroun, tu as une formation et selon... on te demande de faire une formation et pour faire cette formation, il faut être éligible. Il faut être même déjà classé, c'est-à-dire qu'on t'a pris, tu réussis à trouver une formation et ça va parfois sur 2 ans avant d'avoir ton diplôme de fin de formation qui te permettra maintenant d'aller déposer tes dossiers pour avoir un emploi parce que ce n'est pas aussi sûr que tu puisses avoir un emploi. En même temps, je pense aussi, Cathy, que quand on est même de ce côté-là, il y a des métiers. Il y a des métiers que tu peux faire. C'est pour cette raison qu'on retrouve la plupart des Africains qui font les métiers qu'on appelle, en fait, des métiers dégradants. Si on peut, dégradants entre guillemets. C'est-à-dire les techniciens, les plombiers, etc. Et c'est parce que c'est la bricole là-bas de ce côté-là. Et ça passe beaucoup. On appelle par exemple le Canada. Ce qui me revient, ils sont clairs, hein? Ils ont besoin des mains d'œuvre, des petites mains. Voilà. Ils savent ce qu'ils veulent. Or, les gens pensent que si je suis médecin, je peux partir là-bas. Après, quand on va lui donner, leur présenter le travail qu'il doit faire, il va se rappeler que mais moi, médecin, je viens faire un travail... d'infirmier. Oui. Bon, maintenant, je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des gens qui doivent se former. On demande justement aux gens de se former. Qu'est-ce que les gens font? Nous qui avons des petites structures, quelqu'un nous appelle, on nous appelle, oh, donne le papier à telle personne qui atteste qu'il a tel diplôme, il a travaillé chez toi pendant... Faisons attention. De faux. Faisons attention parce que quelqu'un vient, il dit moi je suis dans la santé mentale. Quelqu'un va peut-être dire que je donne un document à quelqu'un qui a travaillé avec moi dans la santé mentale. Arrivé là-bas, on le met au pied du mur, il ne connaît rien. Moi je suis fiché. Hein. Voilà. Donc les gens, ils partent dans ces sites-là, ils savent ce que les gouvernements de ces pays attendent. Et ils viennent appeler les gens au quartier. Beaucoup de gens se sont fait avoir. Faites attention. Vous venez ici, vous avez le diplôme, c'est faux. L'expérience professionnelle est fausse. On juge le marchand au pied du mur. Quand on va vous mettre au pied du mur, on va comprendre que vous n'êtes pas qualifié. Et beaucoup sont tombés dans les pièges. Maintenant,
ceux qui veulent aussi donner les papiers, soyez honnêtes, ils prennent beaucoup d'argent aux gens. Et après, au lieu de les laisser faire, quand quelqu'un doit même faire une formation, il te dit non, il n'y a pas le temps, ça doit aller vite. Faites au moins les formations, comme Grâce a dit. Quelqu'un veut se spécialiser en santé mentale, qu'il va avoir une expérience, venez au moins vous former. Comme ça, quand je donne le document que telle personne a travaillé avec moi pendant tel nombre d'années, je peux le prouver. Maintenant, vous êtes à l'aise, parce que quand on va vous amener, vous allez vous présenter, même à l'aéroport, vous partez faire quoi? Je viens faire telle chose. On vous pose les questions, vous répondez. Il y a des gens que j'ai suivis dans les réseaux sociaux qui disaient les pièges dans lesquels les gens tombent, surtout au Canada. Vous connaissez les réponses qu'on leur a données? Vous êtes là-bas, pourquoi? Pourquoi tu ne reviens pas ici? Tous ceux qui ont essayé de dire la vérité, les gens les ont copieusement insultés. Ils sont partis vers les vendeurs de rêves, les vendeurs d'illusions. Donc, ne mettez pas parents, ne mettez plus beaucoup d'argent. Parce que l'argent qu'on prend là, si un enfant veut faire un commande, oh, tu veux faire ça au Cameroun. Mais s'il dit qu'il veut partir, je ne sais pas moi, en Allemagne ou je ne sais pas où, il faut 7 millions. Les parents ils vont vendre leur maison pour que l'enfant parte là-bas. Alors qu'ils pouvaient aussi faire les mêmes efforts ici pour avoir une activité. Aujourd'hui, je ne sais pas, vraiment, j'ai dépassé. Aujourd'hui, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre vraiment, je ne sais pas, l'immigration? Parce que comme vous avez si bien dit, vous n'interdisez pas aux gens de voyager. Voyager, c'est bien. Oui. Mais c'était cet esprit d'immigrer, alors qu'on ne sait pas ce qu'on va faire là-bas. C'est ça qui est mauvais. Comment on peut faire pour combattre aujourd'hui, Cathy, l'immigration? Nous sommes déjà en train de faire le travail. On sensibilisant. Disons la vérité aux gens. Aux enfants. Disons les réalités. Ce n'est pas seulement les enfants, hein, parce qu'il y a les parents qui mettent le paquet. Bon, c'est beaucoup plus des jeunes qui... Oui, les jeunes y croient parce que... Ils sont aidés par qui? Oui. Les parents, quand ils voient les autres enfants partir, ils pensent que les enfants aussi doivent partir. Disons-leur la vérité. Ceux qui ont déjà été à l'étranger, il faut leur dire la vérité. Moi, je peux parler de la France, par exemple, qui est un pays riche, parce que je suis allé en France, j'ai vu comment ça se passe là-bas. J'ai une de mes soeurs qui est arrivée dernièrement, elle me dit, ce que tu as vu la dernière fois que tu es arrivé en France, maintenant c'est grave, les gens sont sous les ponts. Ils dorment sous les ponts? Oui, qui traversent là. Après, ils sont nombreux sous les ponts. Et puis, ils demandent l'argent. Ma soeur Rebecca, que tu connais l'écrivaine, et elle me dit, elle est restée, elle dit, vous êtes trop nombreux, je donne à qui, je laisse qui. Donc, les gens, ils finissent de traverser comme ça. Après, ils partent rester sous le pont. Beaucoup arrivent là-bas déjà amortis sur le plan mental. Et c'est des gens qui ont le cœur dur. Ils ont vu tellement de choses en route que, arrivés à destination, ils sont épuisés. Ouais. Ils deviennent d'autres personnes. Ils sont en bain. Oui. Donc, parents, tenez compte de ça. Qu'est-ce qu'ils subissent en route? Les histoires, certains deviennent pervers et tout ça parce qu'on les a tellement dénaturés sur le chemin que, arrivés à l'étranger, ils ne savent plus qui ils étaient. Je suis un homme, je suis une femme. Ok, j'ai choisi la première chose qui est à mon avantage. Donc, tout ça là, on ne dit pas. La gestion du quotidien est difficile. Donc, ceux qui veulent partir, comme les gens ont dit tout à l'heure, ayez un plan. Votre projet de vie, c'est quoi? Ayez un plan. Sachez pourquoi vous voulez partir. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas exactement? Est-ce qu'il n'y a pas ça ici? Oui. Est-ce que vous avez pris... Arrivé là-bas aussi, il y a le problème de logement. Hein. Vous partez, quelqu'un vous accueille. Ceux qui partent par voie ordinaire, par voie normale, ils arrivent, on apporte plein de choses, on a gagné un peu d'argent et tout ça. Vous êtes bien logé. Une fois que tout ça commence à finir, la gentillesse aussi commence à aller avec ça. Hein. La cohabitation n'est pas aussi facile. Parce que celui qui est là, il calcule son eau, il calcule son courant, il calcule tout. Toi, tu arrives, tu as évité que ici, si tu ouvres le robinet, tu veux laver les habits, tu rinces plusieurs fois et tout ça. Tu veux regarder la télé, tu ne dors pas vite, tu dois consommer la lumière. Il y a de petites choses qui créent des problèmes. Maintenant, on n'a aucune formation. Parce qu'on nous a dit que si on arrive en France, le travail, même en fermant les yeux, même si on est au chômage, on nous paye. Les papiers, même pour les avoir, c'est extrêmement compliqué. On dit qu'il faut épouser un blanc, il faut épouser une blanche. Ça aussi, ça crée des problèmes. Donc, il y a tellement de problèmes. Donc, faisons le pour et le contre.
est-ce que ce que j'ai envie d'aller faire là-bas, il n'y a pas ça ici? Est-ce que l'argent que je vais gagner là-bas, ici, avec notre contexte, je ne gagne pas plus, je ne suis pas plus heureuse? Posons-nous des bonnes questions. Est-ce qu'on ne devrait pas donc axer sur l'entrepreneuriat justement au Cameroun et même en Afrique, qui permettra justement à accompagner ces jeunes qui sortent après l'école et peut-être se retrouvent au chômage. Ils attendaient à avoir un boulot, ils n'arrivent pas à avoir du boulot. Est-ce que l'État pourrait, avec d'autres, accompagner, changer un peu le système pour accompagner? C'est une bonne question. Voilà. C'est une bonne question. Ça part aussi de notre mentalité. Parce que ici, tant que quelqu'un n'est pas fonctionnaire, il dit qu'il n'a pas un bon travail. Tout le monde veut être fonctionnaire. Tout le monde va entrer à l'ENAM, à l'ENS et ainsi de suite. Sortir fonctionnaire, avoir le matricule. Si je peux, je pars au travail. Si je ne veux pas, je ne pars pas. Ou alors, il est dans les grosses boîtes. Il n'y a pas d'entrepreneurs sociaux. Ceux qui essaient de faire ça, c'est les familles même qui les découragent. Oh, cherche le travail, ça va t'amener où? Même nous, pour être des employés, des employeurs, ça n'a pas été facile aussi. Moi, je fais des partenariats avec des structures. Mais dans ta famille, on va trouver que non. Fais plutôt qu'on te donne un salaire. On trouve que c'est pas... On peut trouver, tant qu'on n'arrive pas à un certain niveau, qu'on impacte la société, c'est la famille même qui vous décourage. Donc l'État peut alléger la tâche des jeunes en les aidant à être des entrepreneurs. Les jeunes peuvent faire beaucoup de choses. On a des enfants qui font des études de marketing, ils ont des idées impeccables. Mais comment les matérialiser? Donc ça aussi, ça c'est ce qu'on doit faire. Nous, en tant que parents, nous devons aider nos parents, nous devons les soutenir. L'État aussi doit les soutenir. L'année dernière, on m'a parlé d'une jeune fille qui avait un projet. Au départ, un projet de morgue. Au départ, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment elle peut avoir ça? Mais quand elle a détaillé son projet, c'était hyper intéressant. C'est-à-dire, c'est une jeune fille qui a observé la société et ce projet était intéressant. Voilà les gens qu'on peut aider. On clôture, Cathy, en disant quoi à ces jeux? Pourquoi réfléchir mûrement avant de s'y engager dans l'immigration? Je dirais tout simplement que parce qu'il n'y a pas le paradis sur terre. Les problèmes que nous avons ici, il n'y a pas ça à l'étranger. Et les problèmes qu'il y a à l'étranger, il n'y a pas ça ici. Donc, la terre est la même. Réfléchissons bien avant de nous installer quelque part. Voilà, c'est important. C'est très important de bien réfléchir. Je ne sais pas si vous avez envoyé vos messages, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Voilà, demain, nous reviendrons avec En Santé cette fois-ci. C'est aussi bien de réfléchir avant de poser un acte. C'est pour ça qu'on demande... il faut regarder les contours, les pourtours pour pouvoir immigrer afin d'éviter la dépression quand on arrive de l'autre côté là-bas. Parce qu'on est reçu, au bout de 6 mois, on commence à entrer en dépression. C'est la famille en Afrique qui commence à vous aider de l'autre côté là-bas. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Retrouvons-nous demain quand il sera 10h, tonton Calvino et moi aurons toujours le même, on aura toujours le même plaisir, le même hemlé.